Est-ce que ce début un peu creepy, un peu paranormal vous plaît? Pouce bleu. Est-ce que ça vous plaît un mode paranormal dès le début? Bref, est-ce que ça vous a plu le début? Bref, aujourd'hui on est parti pas pour un thread horreur, plutôt pour 4 vraies histoires de monstres. Je sais pas si c'est vrai, si cela vous plaît, si vous voulez en voir plus sur la chaîne, gros pouce bleu, abonnement, voilà. N'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour vraiment tout savoir. Et on commence directement avec le numéro 1, le Bigfoot. Alors là, je pense que tout le monde a déjà entendu parler au moins une fois dans sa vie de Bigfoot. Alors le Bigfoot ou Skycatch est une créature légendaire qui vivrait au Canada et aux États-Unis. La multiplication des témoignages laisse penser qu'il ne s'agit pas d'un individu, mais de plusieurs créatures. Est-ce que ces théories sont vraies? Le nom Bigfoot, grand pied en anglais, lui a été donné par les premiers colons lors de la conquête de l'Ouest du fait de sa grande taille présumée et surtout des empreintes gigantesques qu'il laissait après son passage. Cet être humanoïde occuperait principalement les grandes chaînes de montagnes Adirondacks, Rocheuses et Appalaches, ainsi que les régions très boisées et faiblement peuplées par l'homme, les Everglades. Le nom Skywatch vient de l'acomelem, géant velu. Le terme américain Skycatch est plus utilisé au Canada, en particulier en Alberta et dans les chaînes de montagnes, tandis qu'aux États-Unis et en Europe, le terme Bigfoot lui est préféré. Ces tests sont généralement décrits comme étant des hominidés. L'absence persistante de preuves matérielles de son existence conduit toutefois la plupart des scientifiques à les considérer comme relevant du folklore. Témoignage. Là, on va passer à un témoignage. Du coup, lorsque les premiers Européens débarquent en Amérique, le Skywatch est déjà mentionné par les peuples amérindiens qui les dépeignent dans leur artisanat. Ces premières nations évoquent dans leur mythe des populations, des géants vivant au cœur des forêts, certains étant plus ou moins hostiles à l'égard de l'homme, comme le Oma, le Skoukom, le Stiwawa, ou le Genoska. On retrouve ces récits aux 4 coins du continent nord-américain, de l'Oregon à la Floride, en passant par le Canada et l'Alaska. En 1840, le revenant Elkanah Walker, je ne sais pas si je prononce bien, missionnaire protestant dans l'État de Washington, ces derniers affirment que cet être volant du saumon et dégage une forte odeur. Est-ce que ces témoignages qu'ils ont vus, le Bigfoot ou le Yeti ou la boule Mina, bref, comme vous voulez, sont vrais? On ne sait pas. Voilà, on ne sait pas, c'est pas encore. On n'a pas de preuves, voilà. Alors écrivez sur Google Bigfoot, vous allez tomber sur plein d'images de personnes qui auraient pris le Bigfoot en photo, évidemment c'est en noir et blanc. Bref, on va directement passer à la deuxième histoire, Bloody Mary. Alors la deuxième histoire est un peu hors sujet car ce n'est pas d'un monstre qu'on va parler, mais plutôt d'une entité diabolique ou d'un fantôme. Bref, on commence, pouce bleu. On commence. Bloody Mary, ou Marie la sanglante, ou bien la Vierge sanglante, est un fantôme ou une sorcière représentée dans le folklore occidental. L'histoire varie beaucoup d'un folklore à l'autre. On dit qu'elle apparaît dans un miroir quand son nom est prononcé 3 fois ou parfois plus, selon la version de l'histoire, souvent prise comme un jeu. Selon les versions, elle est une mère infanticide, une femme qui a perdu son enfant et s'est suicidée. Une femme morte en couche. Selon une autre légende, Marie était la fille d'un docteur dénommé Mumford. Elle aurait contracté la diphtérie, une maladie incurable à son époque et extrêmement contagieuse. Le docteur Mumford décide alors de l'enterrer vivante avec une corde attachée à son poignet, la reliant à une corde au cas où elle se réveillerait. Inquiète, sa mère resta auprès de Marie pour être là si la cloche venait à tindre, mais son mari prit conscience que si sa bien-aimée restait dehors, elle mourrait de froid. Malheureusement, il ne put la dissuader de quitter la tombe de sa fille, alors il lui injecta de la morphine. Le lendemain, le bon docteur allait voir la tombe de sa fille et quand il vit que la cloche était à terre, il s'empressa de déterrer le cercueil de Marie. Lorsqu'il l'ouvrit, il vit la chère enfant morte, les mains ensanglantées,
Ses mains étaient tellement rouges de sang que M. Mumford ne se rendit pas tout de suite compte qu'afin de gratter le paroi qui refermait le cercueil, Marie s'est arraché les ongles. Marie était morte de la main de son père. Bloody Mary est également le surnom de Marie Tudor, reine catholique d'Angleterre de 1554 à 1558, sous le nom de Marie Eyre. À cause des persécutions violentes, elle mena contre les protestants. Est-ce que l'histoire flippante de Bloody Mary est vraie? Est-ce que si devant un miroir on prend des bougies et on dit 3 fois le nom Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary, un fantôme apparaîtrait? Alors j'ai vu une vidéo, je sais pas si c'est vrai, je pense que c'est fake, mais j'ai vu une vidéo où un garçon avait pris des bougies à la nuit à exactement 3h du matin. Il était devant le miroir et disait 3 fois le nom de Bloody Mary et la lumière s'est éteinte et elle s'est réallumée et il y avait le garçon avec derrière un fantôme. Bref, j'ai oublié de vous préciser que cette vidéo n'est pas faite pour les sensibles, voilà. Du coup, pour les sensibles, ne venez pas parce que Bloody Mary, ça m'a terrorisé. Je pense que ça va rester terrorisant. Bref, on est parti pour ma 3e histoire sur l'une des histoires les plus connues, le monstre du Loch Ness. On commence. Le monstre du Loch Ness, que l'essor du tourisme a surnommé dans les années 1930, Nessie, parfois autographié Nessie, pour supprimer le côté effrayant qu'il avait jusqu'à là, désigne une créature lacrustrée, légendaire, supposée vivre ou avoir vécu dans le Loch Ness, le lac de Eglon en Écosse. Ce fruit de l'imaginaire humain est devenu emblématique de la cryptozoologie et Robert H. Rhine et le naturaliste Sir Peter Scott le dotèrent même en 1975 d'un nom binominal Nessitera rhombopteryx, comme on le fait pour une espèce animale attestée. Il est généralement décrit comme ressemblant à un serpent de mer ou à un plésiosaure. De nombreux enthousiastes se rendent sur les eaux du Loch Ness depuis le début des années 1930, date de sa première apparition moderne du monstre. Afin de le rechercher, des photos et des films sont régulièrement présentés et les trucages tout aussi régulièrement au centre, enfin cassés, ou la supercherie finalement avouée par leurs auteurs. La créature légendaire est au centre de nombreuses œuvres de fiction ou de représentation imaginaire comme certains dessins animés ou bandes dessinées. Est-ce que le monstre du Loch Ness existe? Je sais pas, c'est encore une mythe, c'est encore une légende. C'est l'un des monstres légendaires les plus connus. Il a même inspiré un Pokémon dans la série Pokémon. Bon, bref, on va directement passer à ma 4e histoire flippante sur lui aussi un monstre. Bref, le thème de la vidéo c'est quand même les monstres. Lui, c'est le moins connu de la vidéo. Je pense pas que beaucoup de personnes vous connaissent. Mais c'est un poulet si vous connaissez. Mais c'est quand même un poulet si vous connaissez pas. Bref, est-ce que vous connaissez le Nian? Le Nian, je vais le redire, le Nian. Évidemment, j'ai oublié de vous dire sur le monstre du Loch Ness. Parce que là, je vais pas afficher les images. Alors, écrivez sur Google comme le Bigfoot, le monstre du Loch Ness, et on va voir ce que ça va mettre comme image à propos du monstre du Loch Ness. Est-ce que c'est fake ou pas fake? On ne sait pas. Bref, on va directement passer au Nian. Alors, dans le folklore chinois, ah oui, j'ai oublié de vous dire que le Nian est un monstre chinois, du coup, voilà, en Asie. Alors, on commence dans le folklore chinois. Nianshu ou Nian est un animal maléfique à tête de lion et corps de taureau qui aurait, selon la tradition, donné son nom à l'année. Sa légende est liée aux coutumes du Nouvel An chinois. Il est représenté comme un lion des danses de lion, bien que ces derniers soient des animaux auspicieux. Légende. Là, je vais vous raconter la légende du coup du Nian. Dans les temps anciens, il existait un animal féroce qui, une fois par hiver, descendait des montagnes ou sortait des bois pour s'approcher des villages, dévorant bêtes et gens sur son passage. Il ne venait qu'à la nuit tombée et disparaissait au lever du jour. Les années passant, la population finit par connaître ses points faibles et savoir prédire le soir de sa venue. La bête craignait la lumière, le bruit et la couleur rouge. La résistance fut bientôt au point. Chaque hiver, à l'approche du soir fatidique, les villageois accrochaient des chiffons rouges aux portes, barricadaient bêtes et gens à l'intérieur, et n'osant pas s'endormir, bavardaient en mangeant de nombreux plats qu'elle avait préparés en prévision de la nuit de veille. Lorsqu'elle entendait
Nian rôdait près de leur maison, ils tapaient sur des casseroles pour le faire fuir. Ils passaient ainsi cette nuit sans dommage. Par la suite, le dieu stellaire Ziwei décida de descendre sur Terre pour enchaîner Nian qui cessa définitivement de troubler les humains. Ces coutumes sont répétées la nuit du réveillon à travers les pétards, les feux de Bengale et autres feux d'artifice, ainsi que les caractères auspicieux d'Oulian, tracés sur papier rouge et collés sur les portes. Selon une légende, il y avait dans l'Antiquité un animal étrange et particulièrement féroce avec ses cornes sur la tête nommé Nian. L'animal vivait au fond de la mer et mettait pied à terre à la veille du Nouvel An chinois pour dévorer le bétail et les gens chaque année. Par conséquence, les villageois amenaient les vieillards et les enfants dans les montagnes désertes pour y fuir la férocité de l'animal. Là, je vais vous raconter, je sais pas si c'est un témoignage ou pas, mais je vais vous raconter un truc. Du coup, une veille du Nouvel An, un mendiant âgé arriva au village de Taoyua, une canne à la main, un sac à l'épaule, à la barbe blanche et aux yeux brillants. Là, on dirait carrément le Père Noël. Une vieille dame de l'ouest du village l'a persuadé de fuir le Nian dans les montagnes. Le vieux monsieur éclate de rire, la main à la barbe. Si madame me permet de rester une nuit chez vous, je chasserai l'animal. À minuit, le Nian entre dans le village, s'apercevant que dans la famille de la vieille dame, à l'est du village, des papiers rouges ont été collés à la porte et que la maison est particulièrement éclairée. L'animal se jette sur la maison en poussant un cri sauvage près de la porte. Tout à coup s'élèvent des sons. Pif, paf, dans la cour, pris de frissons, les pieds à la tête, l'animal se sauve à toutes jambes. En effet, le Nian a peur du rouge, des flammes et des détonations. Le lendemain, le 1er janvier, les réfugiés sont rentrés au village. Voyant que tout est intact, ils se ruent vers la famille de la vieille dame et ils voient des papiers rouges à la porte. Déjà là, on va prendre ça, voilà. Alors, ils voient des papiers rouges à la porte, des bouts de bambou qui émettent encore des sons pif-paf dans la cour et quelques bouts de bougies encore en train de brûler dans la maison. Fou joie, les villageois changent d'habits et de chapeaux pour célébrer l'avènement du bon augure et vont présenter leurs félicitations à leurs parents et amis. L'affaire est rapidement connue dans les villages voisins. On connaît ainsi la façon de chasser le Nian. Voilà, si vous voyez une créature avec une tête de lion et un corps de taureau, voilà comment le chasser. Désormais, une fois à la veille du Nouvel An, tous les familles collent des papiers rouges parallèles à la porte, tirent des pétards, allument des bougies toute la nuit et restent éveillés jusqu'au lever du soleil. Au petit matin du 1er janvier, on va se souhaiter la bonne année dans les familles. Avec cette diffusion, l'usage a évolué pour devenir la plus grande fête traditionnelle du peuple chinois et on te dit directement à la fin de cette histoire à propos du Nian. Dites-moi, je pense qu'ils seront désactivés. Alors mettez un pouce bleu si vous avez kiffé l'histoire du Bigfoot, l'histoire du monstre du Loch Ness, l'histoire de Bloody Mary et l'histoire du Nian. Pour moi, l'histoire qui m'a fait le plus flipper, c'est Bloody Mary, même si c'était pas trop dans le thème, voilà. J'espère que la vidéo vous a plu et si vous voulez en voir plus sur la chaîne, gros pouce bleu à la vidéo tout simplement. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait, cliquez sur la petite cloche de notification. Attendez, vous êtes prêts. Et voilà. Là, on est vraiment dans l'ambiance. Mettez votre plus grand pouce bleu si au moins une de ces histoires vous aura plu. Moi, l'histoire la plus flippante, c'était Bloody Mary. Sans hésiter, Bloody Mary. Pour moi, c'était l'histoire la plus flippante. Bref, pensez au pouce bleu, abonnement. Et moi, je vous dis, c'était Wiz the Pie Gaming. En vrai, cette ambiance avec du rouge, ça fait bien. Vraiment, je vous dis, c'était Wiz the Pie Gaming. Ciao tout le monde.